Les sphingolipides constituent la deuxième grande famille de lipides complexes. La sphingosine est le précurseur de synthèse des sphingolipides. La liaison de la sphingosine à un acide gras aboutit à la formation d'un céramide. Il existe plusieurs céramides possibles en fonction de la nature de l'acide gras. À partir des céramides, les deux catégories de sphingolipides peuvent se former. La liaison du céramide à un groupement phosphocholine ou à un groupement phosphoéthanolamine, c'est-à-dire une choline ou une éthanolamine portant un phosphate, forme un sphingophospholipide, encore appelé sphingomyéline. Ces lipides font partie de la catégorie des phospholipides, tout comme les glycérophospholipides que nous avons étudiés précédemment. Il existe plusieurs phospholipides en fonction de l'acide gras et du groupement phosphorylé lié à la sphingosine. Les sphingomyélines ou sphingophospholipides sont formés par un céramide, c'est-à-dire une sphingosine ici en noir, reliée par une liaison amide en position 2 à un acide gras ici en rouge. De plus, la fonction alcool primaire en position 1 de la sphingosine forme une liaison phosphoester avec la partie phosphate d'un groupement phosphocholine ou phosphoéthanolamine ici en vert. Si le céramide est fixé à une phosphocholine, la molécule sera un céramide 1-phosphocholine et s'il est fixé à une phosphoéthanolamine, il s'agira d'un céramide 1-phosphoéthanolamine. L'acide gras formant une liaison amide en position 2 de la sphingosine possède de 16 à 24 carbones et est saturé ou bien monoinsaturé. Ce schéma représente l'exemple de la structure d'une sphingomyéline, plus particulièrement une céramide 1-phosphocholine, dont la fonction amine en position 2 de la sphingosine forme une liaison amide avec la fonction acide carboxylique numérotée 1' d'un acide gras saturé à 24 carbones, l'acide lignocérique. L'acide lignocérique est le plus fréquent dans les sphingomyélines. Les sphingomyélines sont absentes chez les végétaux et les micro-organismes, on ne les trouve que chez les animaux. Les sphingomyélines ont deux rôles principaux. Ce sont des constituants des membranes cellulaires, les plus abondants des sphingolipides membranaires. Elles jouent un rôle dans la transduction cellulaire et l'activité neuronale. Elles doivent leur nom à leur première mise en évidence dans la gaine des axones myélinisés, qui est leur localisation principale. Les sphingomyélines sont présentes dans le cerveau, le tissu nerveux au niveau de la gaine de myéline et la cornée de l'œil. La gaine de myéline correspond à des enroulements de cellules spécialisées, les oligodendrocytes ici en vert, autour des axones des neurones, ici représentés en bleu. La membrane plasmique des oligodendrocytes riche en sphingomyéline a un rôle d'isolant électrique, comme la gaine en plastique qui entoure les fils électriques. Les sphingomyélines ont une conformation et une répartition de charge semblable à celle des glycérophospholipides, que sont la phosphatidylethanolamine et la phosphatidylcholine. En effet, le groupement phosphocholine et phosphoéthanolamine est commun entre les sphingomyélines et les glycérophospholipides. La répartition des charges entre une partie de la sphingosine et le glycérol ici en rose est assez proche, ainsi que les structures hydrophobes, un acide gras et la chaîne hydrocarbonée de la sphingosine pour les sphingomyélines et deux acides gras pour les glycérophospholipides. Cette analogie de structure entre les sphingomyélines et les glycérophospholipides à choline et à éthanolamine est responsable de leur analogie de fonction. En effet, ces deux types de lipides sont impliqués dans la structure des membranes. Cependant, les sphingomyélines sont chimiquement différentes des phosphatidylcholines et des phosphatidylethanolamines de par leur liaison amide en position 2 et leur fonction hydroxyle en position 3 qui peut former des liaisons hydrogènes avec différents partenaires. De plus, les sphingomyélines sont caractérisées par une température de fusion plus élevée par rapport à celle des glycérophospholipides. Ceci a pour conséquence que les régions de membrane ordonnées, c'est-à-dire moins fluides, sont riches en sphingomyélines et les régions désordonnées, c'est-à-dire plus fluides, sont plutôt riches en phosphatidylcholine et phosphatidylethanolamine.